Bonjour à tous et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de brioche complètement inratable. Je suis vraiment très nulle en brioche. À chaque fois, elle ne monte pas et à chaque fois, mes brioches, elles foirent. Et là, j'ai trouvé la recette qui permet de réussir cela à tous les coups. Je vous mettrai tous les ingrédients dans la barre de description, mais je voulais simplement vous prévenir de prévoir minimum 4 heures devant vous pour pouvoir réaliser cette recette. À chaque fois que je trouvais des recettes, je n'avais jamais le temps qu'il fallait pour justement la réaliser et je trouvais ça hyper frustrant. Donc je préfère vous prévenir. Donc on va commencer tout de suite et pour cette recette, il vous faut 20 centilitres de lait, une demi-cuillère à café de sel, 80 g de sucre, 2 œufs, 500 g de farine, 21 g de levure boulangère, 80 g de beurre. On va commencer par venir réhydrater notre levure boulangère. Donc quand vous achetez de la levure boulangère en commerce, soit elle est déjà hydratée, soit il faut la réhydrater. Et pour cela, je vais mettre la levure boulangère dans 2 cuillères à soupe de lait. Et je vais attendre tout simplement que le mélange se fasse de lui-même. Ensuite, on va venir travailler le lait, le sucre ainsi que nos 2 œufs. Avec un fouet, je vais venir mélanger le tout. Et je vais ensuite rajouter ma farine et le mélanger au fouet. Donc vous verrez qu'à un moment donné, ça va devenir un petit peu compliqué de continuer à mélanger au fouet. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis passée à une cuillère en bois et c'est beaucoup plus simple à mélanger comme ceci. On va mélanger jusqu'à obtenir une pâte hyper lisse. Une fois que c'est fait, on va venir ajouter notre mélange levure et lait et on va continuer à mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène. Bien sûr, il faudra bien veiller à ce que tous les ingrédients soient à température ambiante, y compris le beurre, parce que c'est très important pour la suite de la recette. Maintenant, on va venir travailler la pâte durant environ 5 minutes. Et normalement, vous devriez vous arrêter lorsque votre pâte arrête d'être collante et élastique. Elle ne devrait normalement pas casser. Vous verrez très vite à l'écran que ce n'est pas du tout mon cas. Ma pâte continue à être élastique et à se casser et malgré tout, la brioche arrive quand même à monter à la fin de la recette et du coup, on peut quand même la déguster. C'est très rare que je trouve des recettes de brioche où même si ma pâte ne monte pas, et bien finalement ma brioche réussit. Et bien avec cette recette, c'est bien le cas. Une fois que j'ai terminé de travailler la pâte, je vais venir ajouter le beurre et je vais continuer à pétrir à la main pendant 10 minutes. Si vous avez un robot, ce sera beaucoup plus facile, bien évidemment. Ensuite, je vais laisser reposer ma pâte pendant 3 heures. Et vous voyez à l'écran le résultat. Ma pâte a monté légèrement, mais ce n'est pas non plus une énorme pâte. Une fois que c'est fait, je vais venir travailler la pâte à nouveau en rouleau sur mon plan de travail. Une fois que c'est fait, je vais découper la pâte en plusieurs morceaux pour pouvoir les disposer dans le moule. Vous voyez que la pâte est toujours collante et élastique alors qu'elle ne devrait pas du tout l'être. Je vais donc disposer les rouleaux de pâte dans le moule où j'ai préalablement mis un papier sulfurisé. Une fois que c'est fait, je le remets sous un torchon et je laisse reposer à nouveau 1 heure. Quand la pâte a fini de reposer, je vais venir avec un jaune d'œuf badigeonner l'ensemble de la brioche. Et c'est parti pour 25 minutes de cuisson à 180 degrés. Et voilà le résultat, la brioche a bien gonflé et vous voyez qu'à l'intérieur elle est aussi moelleuse.
si vous rajoutez avec ça une petite touche de chocolat ou de confiture. C'est super bon. C'est vraiment la meilleure recette de brioche que j'ai pu trouver jusqu'à aujourd'hui et j'ai hâte de la recommencer en essayant d'inverser la levure et le lait pour voir ce que ça donne. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram @helloessay et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Bonne dégustation à vous et à la prochaine!